Mardi 16 septembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, un groupe de 15 parlementaires américains, démocrates et républicains, encourage le président du Sénat haïtien, Dieuseul Simon-Dera, à user de son leadership pour favoriser le vote des amendements à la loi électorale. Dans une correspondance en date du 15 septembre, les parlementaires américains expriment leurs préoccupations concernant les retards enregistrés dans la réalisation des élections en Haïti. Le président du Sénat, Dieuseul Simon-Dera, dit accorder toute son importance à cette correspondance, la correspondance des parlementaires américains qu'il qualifie d'alliés naturels. Les sénateurs du groupe 6 crient à l'ingérence. Moïse Jean-Charles dit rester accroché à la Constitution haïtienne. Il prévient qu'en cas de dissolution du Parlement en janvier 2015, le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte ne pourront pas rester à la tête de l'exécutif. Pas question de céder aux pressions, indique pour sa part le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, soulignant que les signataires de la correspondance du 15 septembre ne sont que des alliés du président Michel Martelly. Une délégation composée de députés, d'anciens parlementaires et de dirigeants d'organisations populaires Lavalas a rendu ce mardi une visite de solidarité à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, assigné à résidence surveillée. Ils assurent qu'Aristide garde le moral. Les agents de la DCPJ et de l'APENA, censés monter la garde autour de la demeure de l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco, sont toujours aux abonnés absents. Convoqué au cabinet d'instruction ce mardi dans le cadre d'une enquête pour blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs, Pacha Vob, membre du directoire de Famille Lavalas, a récusé le juge Lamar Bélizer. C'est son avocat qui a signifié l'acte au magistrat instructeur. À l'étranger, les parlements ukrainiens et européens ont ratifié quasi simultanément ce mardi l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Le contrat entre Bruxelles et Kiev prévoit la mise en place d'une alliance politique, une intégration économique et la création d'une zone de libre-échange à partir du 31 décembre 2015. Deuxième grand oral pour le Premier ministre français Manuel Valls, qui a sollicité et obtenu le vote de confiance de l'Assemblée nationale. 269 députés ont voté pour, 244 contre et 53 se sont abstenus, empêchant Valls d'atteindre la majorité absolue de 289 députés. Dans l'actualité sportive, le Real Madrid, tenant du titre, a démarré en fanfare la Ligue des Champions en écrasant le FC Bâle 5-1. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James Rodriguez et Karim Benzema et en but contre son camp de l'équipe adverse ont donc permis à la formation merengue de l'emporter 5-1. Le Français Jérôme Champagne, 55 ans, candidat à la présidence de la Fédération internationale de football en 2015, cet ancien vice-secrétaire général de la FIFA est le premier candidat déclaré à la succession de Sepp Blatter. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Un groupe de 15 parlementaires américains, démocrates et républicains, encourage le président du Sénat haïtien, Dieuseul Simon-Dera, à user de son leadership pour favoriser le vote des amendements à la loi électorale. Dans une correspondance en date du 15 septembre, les parlementaires américains expriment leurs préoccupations concernant les retards enregistrés dans la réalisation des élections en Haïti. Ces congressmen, dont Yelena Royce-Lehtinen, Bill Nelson et John Conyers, qui se présentent comme des défenseurs de la cause haïtienne, soulignent que la non-tenue des élections risque d'inverser les progrès accomplis ces dernières années dans le pays sur le plan de la démocratie et du développement. Ils affirment avoir la garantie de l'administration du président Barack Obama
qu'elle va travailler avec les partenaires internationaux d'Haïti en vue de supporter l'organisation de bonnes élections libres et transparentes dans le pays. Le président du Sénat dit accorder toute son importance à la correspondance des parlementaires américains. Ce sont des alliés naturels avec qui on a l'habitude d'échanger des correspondances, notamment lorsque la démocratie est en danger dans le pays, affirme Dieu seul Simon Dérard, qui a tenu à rappeler cependant que le 27e amendement avait pris 2 siècles avant d'être ratifié au Sénat américain. Le parlementaire dit également s'opposer à toute idée de transformer la Chambre des députés en assemblée constituante, ajoutant que le président Martelly ne peut profiter de ses propres erreurs. C'est des collègues parlementaires dans l'autre pays qui écrivent nous, parce que nous sommes habitués à adresser les démocraties en danger en Haïti. Et ils sont habitués à jouer le rôle des alliés nous et puis ils pile dans eux. C'est des alliés naturels nous qui voyons, l'aime prend Frédéric Harrison, l'aime prend Déby. Déby c'est lui-même qui chef parti démocrate là sur le plan national aux États-Unis qui signe lettre comme ça. Donc nous obligés balle importance. Donc il était clair que l'organe des alliés a bon conseil. De conseil là comme nous font parler tout à l'heure avec expliqué que États-Unis d'Amérique nous avons un amendement, 27e amendement, qui fait 2 siècles avant de passer dans le Sénat américain. 2 siècles. Il commence en 1789 et il va finir en 2000 combien pour passer dans le Sénat américain. Et moi, je dis tout, filibuster sont minorité de blocage liée aux États-Unis. Donc je dis, le président Obama a fait une stratégie. Il retire le filibuster, mais demain matin, il va tourner contre lui, parce qu'il est sur route là pour perdre une majorité dans le Sénat. Les républicains sont sur route pour une majorité dans le Sénat. Là, ça, il va payer les conséquences là. C'est lui qui a sauvé la minorité de l'autre bord. Mais la différence qui gagne avec la situation par nous, c'est que eux-mêmes ils font débat. Donc nous, nous pas faire débat. C'est seulement différence qui gagne. Est-ce que ce n'est pas par rapport au blocage des amendements à la loi électorale qui fait rumeur à l'Assemblée constituante là pour la transformer chambre de députés à retourner là? Et moi, je tout dit à tout le monde qui a résidé dans le conseil, si vous voyez ça, que l'idée de communauté nationale et internationale sont un projet de fou. Et si on insistait, dans même disons bon mon enragé qui font un projet comme ça. Comment tu as voulu un pays pour diriger ou une responsabilité? Responsabilité veut dire pouvoir, pouvoir veut dire responsabilité. Donc, si vous avez ça, et puis qu'on a décidé, je dis, nous avons 3 ans et 9 mois, nous n'avons pas gagné l'élection. Et malgré nous avons gagné l'élection, qu'on y a vous seulement bon Dieu, ou tellement béni, et puis bon Dieu, bonne possibilité pour faire l'autre mandat encore. Si ça, c'est vrai, il existait. Moi-même, personnellement, si mon Dieu seul dégage, nous dit président Martelly, contrat fini pour lui. Pas insister dans voir ça, il n'est pas bon là, il n'est pas bon pour lui. Les sénateurs du groupe des 6 de l'opposition assimilent à une forme d'ingérence la correspondance des congressmen américains et réaffirment leur volonté de rester accrochés à la Constitution haïtienne. Plaidant en faveur d'une coopération basée sur le respect mutuel, le sénateur Jean-Charles Moïse appelle le président du Grand Corps à ne pas céder aux pressions d'où qu'elles viennent. Il affirme par ailleurs qu'en cas de dissolution du Parlement en janvier 2015, le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte ne pourront pas rester à la tête de l'exécutif. Je ne sais pas quoi je dis, c'est étranger qui pour garder, pour dire nous ça pour nous faire dans le pays. C'est vrai, nous avons toujours besoin de coopération, mais nous sommes fâchés face à l'ingérence, comme d'habitude qui toujours fait dans le pays. Je dis, pour l'histoire, nous avons toute la communauté internationale là. Il n'y a pas besoin de compter sur nous-mêmes ça aujourd'hui. Qui rentrent sur cette politique là. Nous-mêmes, c'est les gens qui ont caractère, qui ont conviction. C'est la loi qui boussole nous. C'est l'idéologie qui mène nous. Même là, nous pas dit, nous pas entrer en confrontation avec aucun pays. Même les États-Unis, dans le cadre géopolitique, nous avons plus de respect pour eux. Mais il faut mener nos batailles pour nous capables briver nos relations, côté nous garder au danger dans le cadre de bataille diplomatique et dans le cadre de tout, en coopération franche et dans le respect mutuel. Finalement, est-ce que justice l'a cédé? En vérité, c'est la loi qui boussole nous. On ne peut pas l'acheter en constitution pays. Comme réponse, pour nous capables de mettre le président sénat, pour le faire sénateur, pour nous dire, à regarder l'article 191 dans la constitution amendée,
avec l'article 289 là, et comme mandat président Martelly lui-même tout, il parle dans la situation difficile qui va venir là, parce que le président pas dirige pays par décret. Jodi an, ni blanc yo, ni président Martelly, yo fait tout le temps il a fait un temps dans le pays, mais il vient au Kafou, yo pas connait qui ça ou pas le faire. Parlement crasé, Premier ministre n'a pas arrêté. Automatiquement, Parlement crasé, Premier ministre n'a pas arrêté. Deuxièmement, deuxième lundi mois janvier, c'est pas moi qui dis, c'est la Constitution qui dit. Président, même s'il était aidé par la communauté internationale pour le président paysan, c'est la Constitution qui dit, un président élu, pas qu'à diriger pays par décret. C'est dans le cas où ça nous arrive là, ni blanc yo, ni pouvoir exécutif là, il n'y a pas qui ça pour faire là. Pour le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, les signataires de la correspondance du 15 septembre ne sont que des alliés du président Michel Martelly. Nous sommes des parlementaires majeurs et nous n'entendons reculer devant aucune forme de pression, a martelé le sénateur Bien-Aimé. Congressmen, c'est des congressmen qui viennent en Haïti déjà, qui viennent faire lobby pour le président Martelly, qui viennent dans le Parlement ça déjà pour venir demander nous, pour accepter violer la constitution pays nous, ça que nous pas fait la caillou. Nous pas accepter. De ce fait, c'est des alliés de tête calée, des alliés du président Martelly que nous connaissons plusieurs là-dedans, qui fait des déclarations et nous connaissons tout au niveau de l'international, gagner des lobbies qu'a fait. L'argent pays a utilisé. L'autre jour dans l'OEA, ils ont parlé de plus de 10 millions de dollars américains qui investissent, côté que Stanley Lucas a la responsabilité pour le faire lobby au niveau de l'OEA pour permettre que l'OEA prenne une position en faveur du gouvernement de Caléa pour le faire pression sur le Parlement, pour demander aux sénateurs, spécialement 6 sénateurs, pour violer la Constitution et violer la loi pays. Je dis aux États-Unis d'Amérique, il y a un groupe ambassadeur que le président Obama a proposé, plus de 50 parlements américains décidé que yo pas voté Mounzaïoa comme ambassadeur, parmi lesquels gagne Joël Danis qui t'a parlé en Afrique. De ce fait, nous comprenons très bien que le Parlement États-Unis, les grands monde la Kaili, même nous-mêmes, nous, c'est des parlementaires qui grands monde la Kaili, qui pas prend pression. Et surtout, les soupçons, c'est corruption, c'est l'argent peuple haïtien qui a utilisé dans le lobbying pour permettre que gagner des déclarations comme ça qui fait. Ça pas fait nous. Un président Sénat qui se dit congressman yo, c'est allié sénateur yo ici à yo. Gagnant yo, gagnant Bill Nelson, gagnant Ross, on prend 2 cas seulement. C'est des alliés du président Martelly que tout le monde connaît et nous-mêmes la presse que nous connaissons. De ce fait, je ne sais pas si c'est allié un groupe parlementaire, parce que un groupe parlementaire qui a supporté l'exécutif là, ici, même pas quoi que yo toutes, c'est des alliés du Parlement haïtien. Non, yo pas allié, moi allié pas, c'est pas haïtien. Le président de la commission finances du Sénat, Jocelyn Brivert, a indiqué mardi que, contrairement aux déclarations de la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, le budget d'exercice 2014-2015 ne peut pas être appliqué tel qu'il a été déposé au Parlement le 30 juin dernier. La ministre a été trop vite en besogne, a dit le parlementaire, rappelant que, suivant l'article 231 de la Constitution, lorsque le budget n'est pas voté à temps, c'est celui de l'exercice précédent qui doit être reconduit. Il souligne toutefois qu'il n'est pas encore trop tard pour l'adoption du projet de budget du prochain exercice. Le rapport est prêt. Il a été mis en discussion le 3 septembre dernier, mais des sénateurs avaient choisi d'infirmer le quorum, a-t-il souligné. Si nous regardons le décret 16 février 2005, là, par exemple l'article 18, date limite que le Sénat a gagné pour te prononcer sur le budget, c'est à 8 septembre qui a fait exactement 20 jours que le décret a reconnaît le Sénat a gagné pour prononcer sur le budget. 8 septembre n'a passé. D'ailleurs, le 2 septembre, la commission a été soumise à rapport. Il est en discussion. 3 septembre, il y a une séance qui a été faite. Malheureusement, la séance a été fermée à cause de quorum qui est infirmé. Première question qu'on a posée. Qui est infirmé quorum? Et à qui profite le crime? Jeudi à nous, 16 septembre. Il y a encore 14 jours avant d'arriver 30 septembre. Le budget doit entrer en vigueur le 1er octobre.
gouvernement a 30 septembre pour le promulguer et publier. Donc, en jeudi et 30 septembre, il y a temps toujours pour le budget à voter. Et si le Sénat a voté le budget aujourd'hui, le président, se référant à l'article 231.1 de la Constitution, il y a prérogative, il y a obligation pour convoquer le Parlement à l'extraordinaire pour voter le budget. Donc, ainsi, je ne vais pas dire que le budget est dans l'impasse, j'ai certains gens à dire. C'est vrai, nous avons des déclarations du ministre des Finances que m'estimait qui a été trop vite en besogne lorsqu'il a annoncé que le budget sera exécuté tel qu'il a été déposé le 30 juin. Et je crois que l'article 231 dit, lorsque le Parlement, pour une raison ou pour une autre, n'est pas arrêté à temps le budget de l'exercice pour un ministère ou pour plusieurs ministères, le budget de l'ex-président est reconduit jusqu'à l'adoption d'un nouveau budget par le Parlement. Tout à fait autre chose. Une délégation composée de députés, d'anciens parlementaires et de dirigeants d'organisations populaires Lavalas a rendu ce mardi une visite de solidarité à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, assigné à résidence surveillée. Ils assurent qu'Aristide garde le moral. Les agents de la DCPJ et de la PENA, censés monter la garde autour de la demeure de l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco, sont toujours aux abonnés absents. Obenson Joseph, reportage. Il est 10h50 ce mardi quand la délégation arrive devant la résidence de l'ex-président Aristide à Tabar. Des députés, d'anciens parlementaires et de dirigeants d'organisations populaires pro-Lavalas qui viennent manifester leur solidarité aux leaders de famille Lavalas placés en résidence surveillée depuis le 9 septembre dernier par le juge Lamar Bélizaire. Les visiteurs n'avaient aucune autorisation du magistrat instructeur, ignorant superbement son ordonnance. Le juge n'a pas campé sous rien de légal, sous rien qui a rapport avec la loi. Et nous pas pour une bande d'autorisation à l'autre qui pas dans cadre légal pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas camper en face, nous juste venir rendre président au visite. Nous ne pouvons pas camper en face. Le président Aristide représente un symbole pour nous-mêmes et génération d'après 86 là. Il y a le devoir et nous-mêmes pour nous rendre une visite de solidarité. Nous tendons que pour nous venir voir le président Jean-Bertrand Aristide, il faut qu'on traque, on laisse passer de juge Lamar Bélizaire. Nous venons là matin là pour nous connaître si c'est vrai. Nous signe de solidarité. Autorisation juge Lamar Bélizaire? Moi-même pas besoin d'autorisation Lamar Bélizaire. Lamar Bélizaire sont nuls, sont incompétents, sont corrompus. Vous comprenez? Alors que la délégation était en tête-à-tête avec Aristide, à l'extérieur, les militants Lavalas réclamaient le départ du président Michel Martelly. Martelly représente une menace pour toute bataille qu'elle a menée pour nous rendre la démocratie possible en Haïti. Martelly, vous avez 3 ans quelqu'un pour faire une élection dans le pays, pas faire une élection, pas de route, pas boire, pas de négociation, ouais, pas ouais. Avant ça, Martelly quitte le pays. La rencontre a duré environ 1 heure. Les visiteurs assurent que Jean-Bertrand Aristide garde le moral et qu'il travaille d'arrache-pied à la réouverture de l'université qui porte son nom. Nous sommes très en forme, très calme, très serein. Et il nous poser. Non, physiquement très fort, très fort. Est-ce que nous garantit, il dit nous répondre à la question juste là? Non, il n'y a pas de problème pour ça, mais seulement que nous faisons selon la loi. Normalement, le principe c'est concertation, pas de confrontation. Donc nous apprécions concertation, nous apprécions et solidarité et que n'a pas avancé. Nous trouvons les très en forme physiquement. Il continue à faire rencontrer le monde, faire réunion politique. Il a accès surtout dans le moment ça sur l'éducation, il occuper de questions et rentrer à l'université là. Il est à noter que les agents de la DCPJ et de la PENA censés monter la garde autour de la demeure de l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco sont toujours aux abonnés absents. La congresswoman Maximoise se dit préoccupée pour la sécurité de Jean-Bertrand Aristide. Elle appelle le secrétaire d'État John Kerry à intervenir pour éviter une confrontation inutile et dangereuse et veiller à ce que le chaos ne s'installe en Haïti. Convoqué ce mardi par le juge Lamar Bélizaire dans le cadre d'une enquête pour blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs, Pacha Vob, membre du directoire de famille Lavalas, ne s'est pas présenté au cabinet d'instruction. Il informe cependant que son avocat s'était rendu au carré du magistrat pour lui signifier l'acte de récusation. Pacha Vob fait état de confusion dans le mandat de comparution. Par exemple, la date de convocation mardi 16 août au lieu et place du 16 septembre.
Le dirigeant politique note par ailleurs que le juge Lamar Bélizaire ne fait pas de la loi sa boussole dans le cadre du traitement de ce dossier. Moi, pas présenté personnellement, mais avocat présenté parce que il signifié juge Bélizaire ont acte de récusation et nous répondons à la justice malgré que tu as gagné en pile confusion dans le mandat de comparution que le dévoyé pour moi. Mais comme nous-mêmes nous croyons dans la justice, nous faisons ce que de droit et nous utilisons une dans options que nous avons gagnées par rapport à différentes options qui existaient que la loi permet. Et option ça, c'est option de récusation du juge. Qui ça a reproché ou non? Mandat, c'est selon le réquisitoire du commissaire du gouvernement Jean-Renel Senatus du 23 février 2012. Et dans le mandat, il est reproché pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Nous ne craignons rien du tout, puisque le juge Langeon est capable de concevoir là, il n'a pas fait rien de légal. Ça veut dire qu'il est allé en dehors de la loi, il n'a pas pris un livre, code de procédure civile ou criminelle ou n'importe quel autre livre de droit qui est à sa disposition pour que l'il fasse. Le juge ça peut faire ça qui passait dans l'idée. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Un groupe de 15 parlementaires américains, démocrates et républicains encourage le président du Sénat haïtien, Dieuseul Simondera, à user de son leadership pour favoriser le vote des amendements à la loi électorale. Dans une correspondance en date du 15 septembre, les parlementaires américains expriment leurs préoccupations concernant les retards enregistrés dans la réalisation des élections en Haïti. Le président du Sénat, Dieuseul Simondera, dit accorder toute son importance à la correspondance des parlementaires américains qu'il qualifie d'alliés naturels. Le groupe de 6 crie à l'ingérence. Moïse Jean-Charles dit rester accroché à la Constitution haïtienne. Il prévient qu'en cas de dissolution du Parlement en janvier 2015, le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte ne pourront pas rester à la tête de l'exécutif. Pas question de céder aux pressions, indique pour sa part le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, soulignant que les signataires de la correspondance du 15 septembre ne sont que des alliés du président Michel Martelly. Une délégation composée de députés, d'anciens parlementaires et de dirigeants d'organisations populaires Lavalas a rendu ce mardi une visite de solidarité à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, assigné à résidence surveillée. Ils assurent qu'Aristide garde le moral. Les agents de la DCPJ et de la PENA, censés monter la garde autour de la demeure de l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco, sont toujours aux abonnés absents. Convoqué au cabinet d'instruction ce mardi dans le cadre d'une enquête pour blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs, Pacha Vobre, membre du directoire de Famille Lavalas, a récusé le juge Lamar Bélizaire. C'est son avocat qui a signifié l'acte au magistrat instructeur. Nous venons tout juste d'apprendre que Pacha Vobre fait pour l'instant l'objet d'un mandat d'amener décerné par le juge Lamar Bélizaire. À l'étranger, les parlements ukrainiens et européens ont ratifié quasi simultanément ce mardi l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Ce contrat entre Bruxelles et Kiev prévoit la mise en place d'une alliance politique, une intégration économique et la création d'une zone de libre-échange à partir du 31 décembre 2015. Deuxième grand oral pour le Premier ministre français Manuel Valls qui a sollicité et obtenu le vote de confiance de l'Assemblée nationale. 269 députés ont voté pour, 244 contre et 53 se sont abstenus, empêchant Valls d'atteindre la majorité absolue de 289 députés. En sport, le Real Madrid, tenant du titre, a démarré en fanfare la Ligue des Champions en écrasant le FC Bâle 5-1 avec notamment des buts de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James Rodriguez et Karim Benzema. Le Français Jérôme Champagne, 55 ans, candidat à la présidence de la Fédération internationale de football en 2015. Cet ancien vice-secrétaire général de la FIFA est le premier candidat déclaré à la succession
de Seb Blatter. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.